j'ai tenu, je mets un point d'honneur à vanter le dossier qui a été publié par l'excellente Tribune juive, qui est un journal indépendant de la communauté juive, qui a d'ailleurs des vues parfois semblables aux miennes, des fois divergentes, mais que je respecte profondément justement pour son caractère diversitaire sur le plan des idées. Et Tribune juive vient de publier un dossier qui me tient particulièrement à cœur, c'est sur le monde et sur les mensonges du monde à l'égard d'Israël et sur ce qu'ils appellent, eux, le lynchage d'Israël par le monde, et que moi, je relie au phénomène de putréfaction idéologique de ce journal dans bien des domaines autres que le domaine proche-oriental, parce que la détestation d'Israël par le monde est une détestation ancienne, mais on s'aperçoit que le monde, sur d'autres sujets, a sombré dans le wokisme, dans l'extrême gauchisme, ce qui évidemment n'est pas contradictoire avec la détestation ancienne d'Israël, si vous voulez. Bon. Donc, à partir de là, ce dossier me tient à cœur. Et il a été en plus signé par il y a plusieurs dossiers intéressants et par des prestigieuses signatures. Il y a Pierre-André Taguieff, il y a Georges Bensoussan, il y a aussi un ami qui m'est très cher, qui d'ailleurs collabore avec Golden TV, qui s'appelle Yves Mamou, et qui est un ancien du journal Le Monde, et qui a vécu très mal, ce qu'il a connu au monde, y compris lorsque il a suggéré qu'on fasse simplement quelque chose contre les finances du Hezbollah libanais, et qu'on lui a dit non. Et l'histoire, elle a 20 ans. Donc, Yves Mamou, lui, consacre son dossier, si j'ose dire, aux juifs antisionistes qui ont parcouru le journal Le Monde, qui ont collaboré dans tous les sens avec Le Monde. Il parle par exemple d'Éric Rouleau, qui s'appelait Monsieur Éric Rafoul, qui était un juif d'origine égyptienne et qui a sombré dans l'antisionisme le plus total et le plus haineux dans les années 70 et qui était pratiquement considéré comme un diplomate au monde. Et il fait un sort aussi à Sylvain Sipel, qui vient d'ailleurs de commettre un dernier ouvrage anti-israélien, et Yves Mamou rappelle tous les articles, certains articles anti-israéliens haineux que Sipel a commis quand il était au Monde. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Yves oublie peut-être un des plus hauts faits de Sylvain Sipel, dont j'ai parlé, moi, dans Névrose médiatique, il me semble. C'est que Sylvain Sipel, pendant un moment, était correspondant aux États-Unis. Tenez-vous bien. Il est correspondant aux États-Unis. Et il y a le 11 septembre 2001. Et Sylvain Sipel annonce en grand titre que des Israéliens, des étudiants israéliens, viennent de quitter subrepticement New York le jour de l'attentat en question. Et donc ça laisse à penser que les Israéliens seraient derrière le 11 septembre. Et le lendemain, dans un articulé extrêmement discret, Le Monde reconnaît que c'est une erreur. En vérité, c'est un immense fake, monstrueux fake, qui n'a d'égal, ou qui dépasse sans doute peut-être, le fake de Patrice Debert, qui expliquait dans les colonnes du Monde, lorsque les Khmers rouges ont envahi Phnom Penh, et que la population était en liesse, ce qui était évidemment terriblement mensonger, puisque chaque
habitants de Phnom Penh essayaient par tous les moyens de fuir la capitale. Donc, vous voyez, donc ça c'est un excellent dossier d'Yves Mamou sur les juifs antisionistes qui ont menti ou qui ont alimenté la détestation d'Israël dans le monde, ce qui est un grand classique. Il y a une lourde tradition historique qui montre que certains juifs, pour complaire à l'ère du temps, ont menti. Et aujourd'hui, vous avez un certain Cohen qui, dans le New York Times, explique que Israël ne ressemble plus à l'Israël qui, paraît-il, il a aimé dans le temps, mais en vérité, le New York Times n'a pas changé, puisque le New York Times, il faut lire encore une fois le livre de Laura Leaf, c'est écrit en page 7, parle du patron du New York Times du temps de la Shoah, qui interdisait aux correspondants américains en Pologne ou en Allemagne de parler du problème juif. Et à l'époque, et il a même, c'est Arthur Sulzberger, pour ne pas le nommer, a même milité pour que le département d'État accepte que la Grande-Bretagne, le livre blanc, la politique de livre blanc de la Grande-Bretagne qui empêchait les réfugiés juifs de rejoindre la Palestine au moment où il en était peut-être encore temps. Tout ça pour ne pas déplaire à une partie de l'Amérique qui considérait qu'il ne fallait pas faire la guerre des Juifs. Il n'était pas question et il ne fallait pas être communautariste. Donc il y a une lourde tradition historique de certains Juifs de tirer dans le dos de leur propre peuple. C'est le problème de la diaspora, de manière générale, et des Juifs de cour. Donc il n'y a rien de nouveau sous le triste soleil de l'histoire juive, d'une certaine manière. Donc je referme le dossier Mamou contre le monde, et j'en ouvre un autre qui me tient à cœur. C'est un dossier qui est signé par Benjamin Goldnadel, qui est assez proche de moi, de manière héréditaire, et qui a, alors je n'ai pas la prétention d'être objectif, mais en tout cas qui rejoint en tous les cas, ceux qui m'écoutent sauront que Benjamin Goldnadel, de ce point de vue-là, qui est israélien, je dois le dire, qui vit en Israël, rejoint les propres préoccupations de son père à propos de Benjamin Barth. Il a fait une étude complète de Benjamin Barth, qui est le correspondant du Monde au Moyen-Orient et qui sévit notamment au Qatar. Alors là, c'est un dossier d'une immense gravité, vraiment d'une immense gravité, puisque il a scruté lui aussi les tweets de Benjamin Barth. La plupart sont anti-israéliens de la pire des factures. Il est lui-même marié avec une activiste palestinienne qui vit à Paris, qui est pro-BDS, et qui tweet, qui est contre la création de l'État d'Israël. Elle vit sa vie, mais enfin, il se trouve qu'elle est mariée avec Barth. Et que Barth, de temps en temps, retweet. Donc ils sont quand même dans une communauté de pensée, parce qu'évidemment, on pourrait s'illusionner en pensant chacun, madame a ses idées, monsieur a ses idées. Il retweet son activiste de femme, et son activiste de femme, de temps en temps, alors elle a enlevé un tweet où elle se félicitait d'un attentat terroriste en Israël. Elle en a laissé un autre où elle ironise sur le peuple élu. Ça va loin quand même l'activisme de Madame Barth. Quant à Monsieur Barth, il publie des articles, il va très souvent au Qatar, il publie des articles sur le Qatar qui ont la particularité d'être extrêmement gentils par rapport au régime qatari. Alors je ne veux pas être plus suspicieux que quoi que ce soit, je m'interdis de penser qu'il ait pu céder au charme du Qatar. Je ne me permettrai pas de dire ça, mais c'est quand même un grand problème. C'est un grand problème, par exemple, quand vous écrivez dans Le Monde et que vous considérez, par exemple, sur Twitter, que le boycott du Qatar serait raciste et ethnocentré, alors que Madame Barth fait l'apologie du boycott de l'État juif. Là, il y a quand même
un lourd problème qui dépasse même la vision du conflit israélo-palestinien, la détestation d'Israël par le journal Le Monde, et qui m'autorise quand même à me poser des questions. Voilà. Donc lisez absolument, parce que je vous ai parlé déjà trop longtemps, mais lisez absolument ce dossier implacable, parfaitement argumenté, parfaitement documenté, de tribunes juives contre les mensonges du monde et contre le lynchage de l'État d'Israël par le journal Le Monde.